Alors, qui a dit « Les chrétiens forment aujourd'hui, à l'échelle de la planète, la communauté la plus constamment, violemment et impunément persécutée » Qui a dit cela? Eh bien, c'est Bernard-Henri Lévy. Et je ne cite pas souvent Bernard-Henri Lévy dans cette émission, mais là, BHL a raison. De temps en temps, c'est vrai, les médias s'emparent du sujet. Il y a 15 jours, vous avez entendu parler des 24 manifestants chrétiens en Égypte, tués par des policiers lors d'une manifestation au centre du Caire. Au passage, c'était bien la peine de renvoyer Moubarak. Mais j'ai un peu l'impression que tout le monde, finalement, se fiche comme de l'an 40 de ces croyants qui sont minoritaires dans les pays où ils sont persécutés, de ces croyants de seconde zone. Quel média nous a dit que 500 chrétiens avaient été massacrés dans une petite ville au centre du Nigeria en mars 2010. C'est pas vieux, hein? C'est il y a moins d'un an et demi. Personne n'en a parlé. Ce massacre a été perpétré pendant plus de 3 heures, à la machette. Puis les corps ont été brûlés. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants parmi les victimes. Combien faudra-t-il encore de morts pour qu'on dise au grand jour que des millions de chrétiens dans le monde sont en danger? Vous m'appelez au 32-16. Pensez-vous, comme moi, que la communauté internationale se fiche des chrétiens, qu'elle ne fait rien pour empêcher les exactions contre les chrétiens? Deux invités, Odon Vallet, que je vous présenterai dans une seconde, historien des religions, et Frigide Barjot. Bonjour Frigide. Bonjour. Honneur aux dames, vous êtes auteur de Confession d'une catho branchée chez Plomb, sorti cette année. Humoriste, chroniqueuse mondaine, épouse du sulfureux Basile de Kock. Ah, sulfureux, je ne vous permets pas. Sulfureux. Est-ce que vous êtes une catholique de circonstance, parce que c'est la mode? Ah non, alors c'est moi qui l'aurais lancé cette mode-là. Parce que je vous assure qu'avant, il y a 2 ans, c'était pas super tendance, comme on dit. Mais en revanche, oui, effectivement, circonstance, parce qu'aujourd'hui, être catholique, c'est la vraie révolution. Annoncer le Christ dans la société actuelle, c'est le seul moyen, je pense, de retrouver un sens à une société qui part un petit peu en vrac, hein, on va pas se le cacher. Et puis aussi, oui, bah voilà, parce que effectivement, les chrétiens n'ont pas trop voix au chapitre. Donc j'essaye de leur redonner un peu de parole. Voilà. Frigide Barjot, vous, la nightclubeuse, vous me dites ça? Vous écoutez, Dieu celle qui est en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin et qui boit des vodka pommes? Écoutez, Dieu est aussi sur le dance floor. Et c'est ce que je vais dire, moi, aux jeunes générations. Évidemment, il faut pas non plus exagérer dans la vodka pomme, mais un petit peu de vodka pomme remet les idées en place et surtout, on aime encore mieux son prochain. Bon. Question. Oui. Celle de ces massacres de chrétiens dans le monde. Est-ce qu'il est difficile d'être chrétien aujourd'hui dans certains pays du globe? Alors écoutez, il est difficile d'être chrétien à peu près partout. Les chrétiens, c'est 200 millions de personnes empêchées ou persécutées dans le monde. 200 millions, c'est pas moi qui le dis, c'est BHL, c'est la première communauté persécutée du monde. Mais il faut dire qu'il y a 2 types de persécutions différentes. Dans les pays d'Asie, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays même d'Afrique, c'est un martyre rouge. Le sang, on tue, on emprisonne, voilà. Enfin, c'est physique, c'est violent et c'est mortel. Et puis en Europe, dans les pays développés, là où nous sommes dans des démocraties soi-disant libérales qui annoncent la liberté de conscience et de culte, eh bien, il y a un martyr blanc. C'est-à-dire que ça, fichier catholique aujourd'hui, c'est pas forcément, c'est pas forcément bien vu. Attendez, vous voulez me dire que ça peut nuire pour avoir un travail, que ça peut nuire? Oui, dans les médias, par exemple. Soyez pas catho dans les médias, ça marche pas. Vous êtes pas promu, hein. Et surtout, politiquement, dans la démocratie, dans la cité. Moi, si je veux faire entendre mon droit à la différence sur la vie, mon droit à la différence sur la famille, mon droit à la différence, qui est d'ailleurs normalement ce qui existait depuis la nuit des temps à peu près. La vie est sacrée. La famille, c'est un homme et une femme qui font des enfants par amour, etc., etc. Aujourd'hui, on est discriminé. Je suis homophobe, je suis sexiste, je suis tout ce que vous voulez. C'est plus ringard, c'est au-delà. Alors, vous m'appelez au 32-16 pour rebondir. Odon Vallet, vous êtes historien des religions, cofondateur de la Fondation Vallet qui aide les jeunes particulièrement défavorisés en attribuant des bourses d'études. Odon Vallet, vous qui êtes la référence sur la question des chrétiens, je vous pose la question, qui
martyrise les chrétiens dans le monde et où? Ben, c'est pas évident, parce que vous voyez, on a derrière la vitre notre technicien qui s'appelle Paul, comme Saint Paul. Paul Larocque. Bonjour Paul Larocque, le réalisateur de l'émission. Il est bien heureux. Oui, attendez voir. Bon. Alors, Larocque, je suis un rocher, ça c'est Dieu. Hein, bon. Je suis un roc et sur ce roc on bâtira une église. Ah, bon. Ça c'est Pierre. Saint Paul était, oui, Petra, c'est le roc. Sur cette roche, je bâtirai mon église, c'est Saint-Pierre. Mais Saint Paul... Et les forces du mal... Saint Paul, lui, il était de langue grecque, de citoyenneté romaine. Il était né dans l'actuelle Turquie. Il a persécuté des chrétiens. Il a été persécuteur quand il était juif pharisien et ensuite il a été converti au christianisme sur le chemin de Damas et il est devenu persécuté par les Romains et il est mort martyrisé par les Romains. On va se fâcher, Odon Vallée. Vous êtes en train de me dire ici à ce micro que finalement, quand je vous dis qu'il y a des chrétiens martyrisés, persécutés, assassinés dans le monde, qu'ils seraient eux-mêmes coupables de persécution et que c'est bien fait pour eux. C'est ça que vous me dites? L'armée de résistance du Seigneur dans l'Ouganda qui a massacré des tas de gens. Vous avez eu les jumeaux Martin Luther et son frère, les Karen catholiques, protestants plutôt, qui ont martyrisé des Birmans. Mais ça, c'est la minorité. Donc ça c'est des sectes chrétiennes. Oui, c'est pas l'Église toujours. C'est une minorité de chrétiens persécuteurs, mais ça existe. Par contre, la majorité, j'ai bien dit la majorité des chrétiens, sont beaucoup plus aujourd'hui dans le monde dans une situation de persécutés que de persécuteurs. Parfois persécutés par des hindouistes militants en Inde. Ça, faut y faire très attention. Faut dire certains sont pas très habiles parce qu'il y a des évangéliques qui font un peu du prosélytisme agressif, mais ils sont persécutés certains par des hindouistes militants, intégristes et pas par des musulmans. Puis il y en a d'autres qui sont persécutés par des musulmans. Je pense à la Corne de l'Afrique, au Soudan, et puis en ce moment il y a les événements, notamment d'Égypte. Minorité persécuteur, majorité, nette majorité persécutée. On est d'accord. Alors moi j'ai quand même le sentiment, avant de prendre Bernard peut-être qui m'appelle au 32-16, j'ai quand même le sentiment, Frigide, que les médias sont contre-foot. Contre-foot. On est d'accord? Oui, même si j'ai vu souvent... Attendez, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, 500 morts au Nigeria l'année dernière, ils ont été méthodiquement découpés, brûlés, etc., des femmes, des enfants. Moi, j'en ai pas entendu parler. Peut-être qu'il y a eu des entrefilets, des échos, des petits billets dans la presse. Très honnêtement, au Nigeria, il y a eu les deux. Il y a eu les chrétiens persécutés, il y a eu les chrétiens persécuteurs dans les deux sens. Moi, je vais souvent au Bénin, qui est juste à côté, et l'opinion, c'est que les torts sont assez partagés. Mais les médias en parlent. Si vous lisez l'excellent quotidien La Croix, vous avez des dossiers complets là-dessus. Lisez donc La Croix tous les matins et vous verrez, chaque semaine au moins, on a des informations sur les chrétiens persécutés. Odon, c'est très bien. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que La Croix, malheureusement, n'a pas l'audience ni du Figaro, ni de Libération, ni du Monde. Et c'est là-dedans, et j'en reviens à ce qu'on dit, que j'aimerais et qu'il faudrait que ces informations très importantes et dramatiques dans le monde soient aussi réparties. Alors le Figaro a en un an d'émission, c'est la première fois que je vois des invités qui font la propagande du quotidien La Croix. Bien sûr, alors allez-y, c'est formidable. Allez-y. Mais le Figaro a fait tout un dossier récemment sur aussi des chrétiens coptes d'Égypte et des chrétiens d'Orient. Oui. Alors on va prendre Bernard, je crois qu'il m'appelle au 32-16. Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Merci d'être avec moi Bernard. Ça vous dit quoi, ces persécutions de chrétiens dans le monde? Vous avez l'impression qu'on en parle assez dans les médias? Ah non, on n'en parle pas assez. Les chrétiens aujourd'hui, c'est une religion de seconde zone. Si vous voulez, entre un Dieu éternellement absent et deux papes coup sur coup transparents, c'est le diable qui doit être content, il n'en demandait pas tant. Non, le christianisme, il est complètement à la rue. On voudrait faire pire et le ringardiser, on ferait pas mieux. Et pourquoi ils sont transparents, les papes? J'ai pas compris. Moi, je les ai jamais vus aussi. Au contraire, en phase. Si on entend un peu les chrétiens, et surtout c'est les catholiques, c'est bien parce qu'il y a eu Jean-Paul II qui a fait revenir Dieu, et Benoît XVI qui est en train de faire descendre l'Esprit Saint ici-bas. Vous allez me fâcher, Frigide, Bernard. Oui. Ils sont géniaux, ces deux papes, écoutez. Non, ils sont pas géniaux du tout. Pour moi, ils ne font même pas vraiment de discours intellectuels, mais de simples réflexions sibyllines. Ah bon? Bah, vous ne les lisez pas, monsieur. Non, vous les lisez pas. Lisez les encycliques de Benoît XVI, excusez-moi. Caritas in Veritate, ça n'a rien de sibyllin. Écoutez, pour moi, il serait charismatique. Les deux papes que l'on a eus, là, ils viendraient un peu plus à la bagarre. C'est pas normal de laisser les chrétiens se faire massacrer, de voir les médias qui portent des lunettes en bois. Mon cher, mais il a raison. Pourquoi Benoît XVI? Mais Benoît XVI n'est pas un chef d'État. Au secours des chrétiens du monde qui Alors, se font écoutez, massacrer. on va laisser Bernard et Odon, mais moi j'ai une réponse. C'est pas à lui.
aujourd'hui d'aller demander à nos gouvernements de l'ONU, parce que qui est-ce qui peut intervenir sur un État où les minorités sont persécutées? Excusez-moi, c'est pas le pape. Le pape, il parle de sa chair, il le dit en permanence, qu'il faut arrêter et avoir des traitements. Il parle dans le monde entier, il demande à ce qu'il y ait une réciprocité de traitement entre ce que nous faisons nous dans nos pays d'origine chrétienne, avec la liberté de culte et la liberté de conscience, et en face, dans les pays où effectivement les minorités ne sont pas traitées. Vous savez, la dimitude, ça existe, hein. C'est-à-dire qu'il y a des régimes, des statuts pour les gens qui ne sont pas de confession officielle. Qu'est-ce que c'est la dimitude? Remettez-moi le... C'est un, mais Odon va m'aider plus que ça, mais en gros, moi, ce que j'en sais, c'est que c'est dans la loi musulmane, c'est pour tous les non-musulmans, pour tous les profanes, enfin les qui ont un impôt infidèles. Supplémentaire à payer, mais qui en revanche sont dispensés du service militaire. Certes, mais enfin, attendez, sur leur liberté de culte et tout ça, c'est pas si les deux c'est papes pas ont gagné. défendu les chrétiens d'Orient. Jean-Paul II a refusé par 2 fois l'intervention américaine des George Bush senior et junior en Irak, en disant que ça allait menacer les chrétiens. Simplement, les deux papes ont 3 problèmes. Le premier problème, il y a 14 communautés chrétiennes différentes au Proche-Orient qui sont très divisées. C'est pas évident de savoir qui on défend, d'autant que parfois elles sont un petit peu antagonistes. Deuxième problème, ces minorités chrétiennes parfois ont des alliances un peu surprenantes. C'est-à-dire que, par exemple, au Liban, certains chrétiens vont défendre les chiites et attaquer les sunnites, et défendre même l'Iran chiite, alors même qu'il se prépare peut-être à avoir une arme nucléaire. On ne peut pas défendre n'importe quoi. Et enfin, troisième problème, il faut jamais oublier qu'on est dans une région qui est vraiment une poudrière, et les chrétiens d'Orient demandent parfois que les chrétiens d'Occident les défendent discrètement, parce qu'ils disent sinon on va passer pour des suppôts de l'Amérique de Bush et peut-être maintenant d'Obama, et si on se dit trop proche des Occidentaux, ça va être mauvais pour nous, alors que nous sommes certes chrétiens, mais nous sommes aussi des Arabes. C'est une position très inconfortable pour eux, et il faut savoir respecter ça également. Alors, Brigitte Bardot, Odon Vallée, on reprend le débat dans quelques instants. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point tout de suite avec Claire Andrieux sur le Brunet. Métry, qu'en pensez-vous? Pensez-vous comme moi que la communauté internationale ne fait rien pour empêcher les exactions commises contre les minorités chrétiennes dans le monde? On a beaucoup parlé des 24 morts au Caire, en Égypte, il y a une grosse quinzaine de jours. Brigitte Bardot, non, vous votez? Moi, je vote non. Enfin, je vote, ils ne font rien. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous rappelle quand même que ce qui s'est passé au Caire, là, le 9 octobre, c'est beaucoup plus grave que ce qui s'était passé un petit peu, enfin l'année précédente, non, à l'Épiphanie. Non, mais déjà en Égypte, à Alexandrie, c'est que c'était du temps de Moubarak. À cette époque-là, effectivement, on s'entretuait, mais c'était pas l'armée qui écrasait les chrétiens avec ses chars. C'est ce qui s'est passé là. Là, c'est véritablement l'armée qui a tiré sur les Coptes depuis que Moubarak est tombé. Moi, j'attends que le président Vallée nous en dise un mot de ça, mais c'est très inquiétant ce qui se passe avec ce printemps arabe. Alors oui. Odon Vallée, historien des religions. Bah oui. Alors attendez, Odon Vallée. Le printemps arabe. Oui. Moi, je m'étais dit tout ça, c'est terminé. Désormais l'Égypte, désormais la démocratie, la liberté de culte et de conscience. Franchement, j'ai été assez réservé sur le printemps arabe. Dès le début. Bravo. Dès le début, j'ai dit attention, bon, c'est bien qu'ils se révoltent contre l'oppression, mais attention aux conséquences. Aux conséquences sur le conflit Israël-Palestine, premier point qu'on avait complètement oublié, aux conséquences sur les chrétiens qu'on avait oublié, au retour au pouvoir de certains mouvements islamistes dits modérés et pas toujours modérés, troisième point. Donc tout ça, moi j'en ai eu peur dès le début. Alors qu'est-ce qui se passe en Égypte? C'est qu'il y a eu un pouvoir qui était un pouvoir autoritaire, qui n'était pas du tout favorable aux Coptes, mais comme c'était un pouvoir très fort, les anti-Coptes étaient un peu muselés. Et là, pas du tout, les anti-Coptes se déchaînent. La surprise, c'est que l'armée ne protège pas les chrétiens. C'est pas si étonnant quand on connaît un petit peu les divisions, d'ailleurs, au sein de l'armée égyptienne. Et derrière tout ça, il y a encore le conflit proche-oriental, les relations avec Israël. Oui, je suis inquiet pour les Coptes, dont certains émigrent en Europe, en Amérique, au Canada, en Australie. Il nous faut bien accueillir les Coptes qui arrivent chez nous, mais on ne doit pas se cacher que l'avenir des Coptes, c'est un vrai problème qui se pose, et je pense que les Coptes ont commis un certain nombre d'erreurs par le passé, ils se sont pas toujours bien organisés.
Maintenant, il y en a qui veulent s'organiser de manière plus musclée. Il y a ce que vous disiez, les jeunes là, ouais, et eux-mêmes peuvent devenir plus violents. Voilà, ils risquent de. On ne sait pas comment ces chrétiens d'Égypte, ils sont combien de pourcentage de 8 à 10% selon les estimations. Ils étaient 20% dans le bassin méditerranéen voilà. et dans la terre première du christianisme quand même à Bagdad, c'est quand même la Mésopotamie, tout ça. C'est là où Saint Paul est allé évangéliser. Eh bien, ce berceau du christianisme aujourd'hui, on peut dire qu'il est en train en ce moment il devient exempt des chrétiens. Absolument. Il y a 100 000 Coptes ont émigré depuis le mois de mars. Et il y a plus de chrétiens libanais hors du Liban qu'au Liban, par exemple. Voilà. Il y a plus de chrétiens libanais hors du Liban qu'au Liban. Alors attendez, je vous propose d'accueillir Abdelali Mamoun. Bonjour. 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 Merci d'être avec moi. Vous êtes vice-président de la conférence des imams en France. Vous êtes imam à Saint-Quentin en Yvelines et animateur religieux sur Beurre FM. Vous êtes déjà venu dans cette émission. D'accord avec cette idée qu'il y a des persécutions chrétiennes dont on parle assez peu dans les médias? L'avis de l'islam, c'est que je condamne sans aucune réserve toute forme d'exaction à l'égard de la communauté chrétienne, copte ou irakienne, maronite ou autre, qui peut y avoir les minorités non musulmanes en terre d'islam, en terre des pays musulmans, bien entendu, de la même manière que je condamne et que je dénonce l'islamophobie en Occident. Donc est-ce que vous savez pour moi? Certes, effectivement, c'est aussi du fait que l'anarchie règne, mais enfin, ce que je lis moi aussi dans la presse, parce que ça on en parle beaucoup de ce qui se passe dans les pays arabes et c'est tant mieux, je me rends compte aussi que de plus en plus, notamment en Égypte, etc., c'est la loi de la charia qu'on essaye de remettre au pouvoir, que les fondamentalistes sont sortis de prison et qu'aujourd'hui, regardez encore les résultats en Tunisie, c'est des islamistes que j'espère modérés et acquis à la démocratie qui vont arriver, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait que ça aussi. C'est aussi cette montée d'un certain intégrisme qui provoque, le non-respect des autres religions. Me trompais-je, monsieur? Alors, Madame, effectivement, on peut dire qu'il y a une tranche de la communauté musulmane qui veut l'application stricte de la charia, comme cette tranche existe aussi en Occident quant à l'application ou de la mise en place d'un État chrétien. Je vous signale quand même que l'un des plus grands pays démocratiques en Europe, qui est l'Allemagne, est dirigé par un parti chrétien. Je signale. Donc, oui, il y a une tradition dans l'Europe centrale. Vous avez raison, il y a des partis. Oui, mais on prend pas une empreinte de loi de Dieu, quoi. Je veux dire, ils sont d'origine. La chrétienté a apporté la démocratie. Qui a dit que appliquer la charia, c'est appliquer les lois de Dieu? Non, ça dépend laquelle. Madame. C'est simplement les wahhabis, prendre l'esprit du message religieux et d'essayer d'ériger des lois conformément à la morale religieuse. Voilà. Oui, ça c'est très bien. Et ça j'en suis d'accord. Odon Vallet, historien des religions. Je suis pas en train de défendre cette idéologie. Je suis pour la sécularisation, c'est-à-dire la séparation de l'État et de la religion. Mais je voudrais simplement exposer que tous ces gens-là ne sont pas forcément dans une logique intégriste comme vous le dites. Très bien. J'espère que vous avez raison, monsieur. Mais je vous parle pas du tout de chez nous. Je vous parle de là-bas, qui est en train de se passer. Premièrement, l'immense majorité des musulmans de France sont pacifiques. Mais bien sûr. Deuxième remarque, la grande majorité des victimes des islamistes violents sont effectivement des musulmans. Au Pakistan, vous avez des attentats dans des mosquées chiites, mais aussi dans des mosquées sunnites qui vont tuer des musulmans en prière. Vous avez des attentats contre la minorité dissidente des Ahmadives qui eux aussi ont été très persécutés. Donc au total, l'immense majorité des victimes sont des musulmans. Dans les attentats de Marrakech récemment, vous aviez beaucoup de musulmans et ainsi de suite. Et alors écoutez, moi je pense qu'on peut se réconcilier. Enfin, on s'est pas fâché. Non, mais enfin je veux dire que justement, moi ce que je vois, c'est que nos religions aujourd'hui, qui font vraiment la différence, comme vous, cher monsieur, avec nous-mêmes chrétiens. Moi, je suis Benoît XVI, comme vous le savez. Nous cherchons à faire comprendre une chose au monde qui, lui, n'est plus religieux, c'est que les religions ne sont pas là pour instituer la guerre, mais la paix. Or, il s'avère que je suis avec vous à 100%. Alors, cher, est-ce qu'on va se retrouver, et j'en suis sûr, au Trocadéro ce 27 octobre pour la grande réunion interreligieuse d'Assise? Monseigneur 23 vous appelle, nous et puis même les non-croyants, à venir montrer que la religion
et vecteur de paix. Voilà. Alors c'est à 18h au Trocadéro ce 27 octobre. Alors, Pax Domini sit semper vobiscum. Absolument. Bon, je vous main rappelle dans la que vous main, êtes sur cher imam. RMC, non pas sur une radio confessionnelle, mais qu'aujourd'hui, dans Carrément on Brunel, peut parler de religion, quand bien même. évidemment, on parle de cette communauté internationale qui, selon nous, selon Frigide et moi en tout cas, ne fait rien pour empêcher les exactions contre les chrétiens, ou en tout cas pas grand-chose. Et je trouve d'ailleurs aussi que Écoutez, les médias sont un peu légers. Je voudrais juste dire un truc. Oui. À ce micro, il y a quelques mois, j'ai reçu le mari d'Asia Bibi et sa fille. Ils sont venus en France 3 jours. Asia Bibi, c'est cette jeune femme, cette jeune paysanne de la minorité chrétienne du Pakistan, voilà, qui a donné un verre d'eau au moment des travaux des champs à une autre jeune femme qui travaillait à ses côtés, qui était musulmane. Il ne faut pas qu'une musulmane, on lui a reproché, ne devait pas boire dans le même verre. C'est pas ça, c'est qu'elle a pris dans un puits musulman et que donc elle a pourri, comment est-ce qu'on dit? Elle a pourri l'eau, voilà. Et surtout, elle a tendu le verre dans lequel elle avait bu, en plus de surcroît, c'est un blasphème. Bon bref. Donc elle est en prison. Ceux qui ont essayé de la soutenir au Pakistan, un ministre, le gouverneur, ont été assassinés dans la rue. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a un raidissement international? Et si ce raidissement international, il va évidemment jouer contre les chrétiens. Donc la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est désespérante parce qu'elle va empirer au Don-Vallée. Toute crise économique conduit à un raidissement. Ouais. La crise terrible de 1929 a accentué l'antisémitisme qui était déjà naissant. Il est évident que notre crise économique et sociale terrible aujourd'hui va avoir des conséquences. Alors on sent bien un retour vers une certaine forme d'identité religieuse, d'identité ethnique, même j'ose pas dire raciale. On voit que des pays très tolérants connaissent des violences. Je pense à l'attentat en Norvège récemment, je pense à l'évolution politique dans certains pays d'Europe du Nord, et inversement, dans des pays du Sud, il y a aussi un raidissement. Il y a un raidissement soit islamiste dans certains pays, il y a un raidissement soit anti-islamiste dans d'autres. Moi, je dis toujours in medio stat virtus, le courage est au milieu, il faut résister aux extrêmes. Absolument. Que ce soit les extrêmes islamistes ou anti-islamistes, il faut essayer de trouver une voie moyenne, une voie médiane, le médiayana, comme disait le Bouddha, qui ne sera pas source de violence. Cher Frigide Barjot. Je suis entièrement d'accord avec vous et je vais même vous donner peut-être un moyen de trouver cette voie. Ça s'appelle Dieu. Voilà, tout simplement, un Dieu un Dieu qui laisse chacun libre de croire en lui ou pas, mais en tout cas qui est lui vecteur d'amour et de paix. Et c'est en cela que moi je veille particulièrement aujourd'hui à ce que non seulement on n'empêche pas les chrétiens qui apportent ce message et ce témoignage d'amour et d'ouverture et de tolérance, j'aime pas ce mot parce qu'il y a des maisons pour ça, mais véritablement de liberté, d'adhérer ou pas, mais en tout cas et d'aller voir notre prochain, pour leur dire que voilà, on ne trouvera pas une solution dans la crispation, mais dans l'union et dans le dialogue. Frigide Barjot, qu'est-ce que c'est que ce Jésus? Ce que fait Benoît XVI. Ça y est, on converge là. Don-Vallée, historien des religions et Frigide Barjot. Frigide, qu'est-ce que c'est que ce Jesus Barjot Tour? Vous faites un Jésus Barjot Tour. C'est quoi? Vous allez de ville en ville? Je viens dire aux gens que ça n'est pas grave qu'aujourd'hui on retrouve on dirait un prédicateur américain quand vous me dites ça. Oui, mais enfin, je chante du rock'n'roll en mini-jupe. Alors vous savez, les prédicateurs américains, s'ils étaient habillés comme moi et qu'ils faisaient le grand écart à la sortie, et je fais ça dans les boîtes gays, je fais ça avec mes copains homo, je fais ça partout où on pense que la religion a servi l'homme, lui fait du mal. Vous allez convertir les intermittents du spectacle. Pourquoi pas? De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui agit. Moi, je crois que ce qu'il faut défendre. Voyez ce que je veux dire? Moi, j'arrive avec ma foi, et vous avec votre laïcité. Non, il faut défendre la liberté de croire et de ne pas croire, les deux. J'écris ton nom, liberté, disait Paul Éluard, qui appelait de ses vœux la foule immense où l'homme est un ami. Ça, c'est très beau. Oui. Eh bien, allez, croyant ou pas, celui qui croit au ciel ou celui qui n'y croit pas. Bonjour Yannick. C'est-à-dire Honoré Destienne-d'Orve et Gabriel. Bonjour Yannick, vous m'entendez? Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Merci de m'appeler Yannick. Vous êtes athée Yannick, hein? Complètement. Enfin, on peut être athée et se dire que c'est atroce d'assassiner les minorités chrétiennes du monde entier. Comme c'est atroce la bande de Gaza, les juifs, les musulmans, il faut pas mettre les gens dans des classes comme ça, c'est atroce, c'est autant atroce. Vous savez à quoi ça me fait penser un petit peu, Eric? Dites-moi. Ça me fait penser historiquement, si vous voulez, à l'échelle entre guillemets qui est fait dans notre manière de penser entre les choses terribles qu'ont vécues les juifs lors de l'Holocauste
et les choses terribles qu'ont vécu les Noirs lors de l'esclavagisme des Noirs. On a beaucoup plus parlé d'un que d'autres. Là, c'est exactement la même chose. On va parler, on va s'arrêter sur ce qu'on fait subir aux chrétiens. Je le suis de confession, entre guillemets, parce que je suis baptisé. Mais je m'attarde autant à ce qui se passe de terrible sur la bande de Gaza entre les musulmans et les juifs. Donc voilà, c'est ok, je suis d'accord avec vous. Mais à Gaza, il y a des chrétiens, vous savez aussi, qui peuvent... Aussi, mais très très peu, tout à fait. Ouais. Attends, quand ils peuvent pas prier non plus et retrouver leur pape qui vient les visiter, vous savez, c'est un drame hein, pour eux. Mais attendez, mais là où je suis pas d'accord avec vous, Yannick, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que quand on dit je vais tuer ce groupe de personnes, qu'ils soient 25 ou 500 comme au Nigeria l'année dernière, pour la simple raison qu'ils sont chrétiens, c'est très particulier. C'est-à-dire, c'est leur qualité de chrétien que je vise, et par conséquent, je tue les femmes, les enfants, les hommes, etc. C'est qu'on n'est pas dans un combat revendicatif comme à Gaza, qui est absolument atroce, où il y a des morts, etc. Mais c'est un peu différent. C'est là, je fais le choix gratuit entre midi et 15 heures d'assassiner, de découper des gens pour leur simple qualité de chrétien. C'est un tout petit peu différent, non? Leur foi. Mais alors, si vous voulez... Sans aller si loin, Eric, on profane bien des tombes en France en mettant des croix gammées dessus, ce sont des actes antisémites. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'entends bien. Non, mais j'entends bien, c'est pas la même chose. Moi, je vous parle d'assassinat, moi, le reste. Attends, pour les tombes, sachez que pour une tombe juive profanée, il y en a 10 chrétiennes et personne ne le sait. Bon, alors, moi, je rappelle que l'islam, ça vient d'une racine sémitique, SLM, qu'on retrouve dans l'hébreu shalom, et qui veut dire paix. Bon, la religion est facteur de paix, d'accord. En même temps, entre la paix et la guerre, on s'aperçoit que malheureusement, il n'y a pas loin. Alors, il y a un petit village en Israël qui s'appelle Neve Shalom, oasis de paix, où il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans. Ils vivent en paix, mais c'est à l'échelle d'un petit village. Puis on s'aperçoit ensuite que pour les mariages mixtes, c'est difficile, hein. Le mariage entre des gens de religions différentes, dans quelle religion les enfants vont être élevés, c'est ça tout le problème, voyez-vous. On peut avoir des croyances différentes, des foi différentes, mais qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Et si moi, j'ai pas de religion, est-ce que ma conjointe ou mon conjoint va respecter ça? Est-ce que je vais être forcé d'élever les enfants dans telle religion? C'est ça le problème aujourd'hui. Hein. Eh ben oui, ça s'appelle la mixité. C'est très compliqué, effectivement. C'est compliqué à vivre. Oui. Nous sommes d'accord, cher Frigide. Mais oui, sur plein de choses, vous voyez. Alors, bon, un petit mot sur la France maintenant. Un petit mot sur la France. J'ai du mal à croire, Frigide, que un chrétien en France ou quelqu'un qui se revendique comme catholique, croyant, allant à la messe, soit discriminé dans une entreprise. Vous m'avez dit ça en début d'émission. Mais tout le temps, enfin, tout le monde nous regarde en rigolant. C'est pour ça que les catholiques osent pas dire, ils sont honteux, ils n'osent pas dire qu'ils sont catholiques, qu'ils vont à la messe en catimini. Un juif croyant, et moi j'en suis très content pour eux, ils demandent qu'on respecte le Shabbat, ils s'en vont à 17h des entreprises, on fait de la viande... Bah, écoutez, souvent, voilà. Nous, en revanche, il n'est pas question. On enlève les sapins de Noël des écoles publiques, les sapins de Noël qui sont des symboles païens. Voilà, plus rien ne doit. On enlève Clovis des livres d'histoire, comme Napoléon d'ailleurs, qui a fait un concordat quand même. Je vous rappelle, moi, je prône le concordat aujourd'hui pour les religions. C'est un vrai scandale. J'ai fait des émissions entières là-dessus. Bon, on est d'accord, ça veut dire qu'on éradique les racines chrétiennes jusque dans la transmission. Pourquoi Clovis? Parce qu'il devient roi de France le jour où attendez, l'unité. Le royaume c'est-à-dire que c'est le baptême de Clovis. Mais oui. Et on considère que comme c'est un baptême, que c'est un religieux. Surtout pas quand le pape Jean-Paul II est venu célébrer le baptême de Clovis en disant, je ne ferai pas d'ailleurs de référence à la politique sur la monarchie, les machins comme ça. Juste, je dirais, le baptême d'un roi, c'est un baptême comme tout baptême, mais vous pouvez pas savoir ce que ça a été comme levée de bouclier contre lui, qu'il venait remettre la monarchie en France, que c'était une atteinte à la République, etc. Ça n'avait absolument rien à voir. Non, la France est née, elle est née avec Clovis, et si elle n'avait pas été chrétienne, mes amis, je sais pas où on en serait de la démocratie. C'est l'atterrissage laïque, c'est la démocratie. Rendez à César ce qui est à César. Enfin, c'est encore l'évangile de dimanche. C'est assez intéressant ce qu'a dit Frigide. Hein. Oui. Sauf que Clovis n'était pas français, il était franc, et que les Francs sont des Germains. Bien sûr. Mais parce qu'il a été christianisé, mon cher Odon. C'est là que toute l'histoire de la France. Et parce qu'il a été baptisé par un évêque non-arien, mais Rémi et sa femme. Je suis rapidement perdu. Alors c'est pas grave, mais dites.
1996. Pas voilà, juste la date pour nous. Il n'y a pas eu, si vous voulez, à l'heure actuelle, de persécution contre les chrétiens, ni catholiques, ni protestants en France depuis un certain temps. La dernière date, la persécution, elle est larvée, cher. Non, elle est idéologique. Oui, mais il y a eu plus que des choses larvées. Bien sûr, mais l'affaire des fiches du général André, quand on fichait les officiers. Je vais vous raconter. Racontez-moi, Odon Vallet. Au début du XXe siècle, le ministre de la Défense, qui était laïque et franc-maçon, le général André, fichait les officiers qui allaient à la messe, là, en disant vous n'aurez pas d'avancement. Donc, ou bien vous alliez à la messe et vous terminiez votre carrière dans un bas grade, ou bien si vous vouliez être nommé général, à l'avancement, au tableau, il fallait pas y aller. C'était la Troisième République des hussards. Ce qui n'empêche pas, chers amis, que la première bataille de la Marne a été gagnée par les généraux Joffre et Gallieni, qui étaient francs-maçons, et la deuxième bataille de la Marne par le général Foch, qui disait tous les jours son chapelet. Et aujourd'hui, je pense que tout ça c'est fini. Vous pouvez aller à la messe, à l'église protestante, à la synagogue, on va pas pour autant vous gêner dans votre métier. Mais bien sûr que si, cher. Moi, je ne peux pas encore une fois. Ça dépend, il y a des métiers où ça se porte mal d'aller à la messe, dans les intermittents du spectacle, etc. La pub, les artistes, le cinéma, la télévision. Mais vous pouvez pas dire à la télévision française que vous êtes catholique. Je veux dire, c'est pas possible. On vous laisse pas parler une demi-seconde. J'ai fait les plateaux avec Frédéric Tadei au moment des grandes attaques contre le pape en 2009. Enfin, écoutez, il y a toujours 6 personnes qui sont contre vous. Dans un bon lycée laïque, comme le lycée Louis-le-Grand à Paris, il y a des musulmans qui font le ramadan et le jeûne, comme le jeune Abdoulaye, reçu à l'école polytechnique. Il y en a qui vont tous les dimanches à la messe, qui communient, qui se confessent, comme les jeunes Kevin et Brian, et qui sont extrêmement brillants, personne ne leur dit rien. Et puis il y en a qui vont ni à la messe, ni à la mosquée, ni à la synagogue, ils se portent bien aussi. Alors, vive l'école républicaine. Mes enfants sont à l'école publique, absolument. Je viens de découvrir quelque chose de terrible, on en fera toute une émission, si vous le voulez bien. C'est que le premier endroit de déchristianisation en France aujourd'hui, c'est l'école catholique privée. Voilà. Parce que là, on veut du bon résultat, on met des gens qui ont plein de pognon, et on leur fait même pas faire une prière à l'entrée. Je ne suis pas d'accord. Cher Frigide, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des aumôneries dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles privées. Non. Mais de par la loi de Bray, ils sont obligés, les écoles privées, d'admettre des élèves de toute confession, religion ou sans religion, mais il y a un vrai travail de catéchèse, un vrai travail de foi qui se fait dans les écoles privées catholiques sous contrat, collège et lycée. Brigitte Bardot, je suis pas d'accord. On est en train de quitter notre thématique et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien. Vous parliez en France. C'est bien oui, c'est vrai. Alors, je vais terminer parce que nous allons nous rentrons aujourd'hui avec la naissance de la petite Giulia, la fille du président de la République française, qui a donc un prénom italien, mais bon, il paraît que c'est comme ça aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec vous. Non, mais enfin, c'est scandaleux. On est le seul pays au monde où les prénoms les plus couramment donnés aux enfants sont pas français. Ouais, on est le seul au monde. Bon, en Allemagne, en Angleterre, partout en Espagne. Mais que les gens fassent comme ils veulent, mais pas le président de la République française. Majoritairement. Giulia, bienvenue à elle, que Dieu te bénisse, mais vraiment, ils auraient pu faire un peu moins provocateur. Et enfin, bref, tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que nous rentrons en période électorale. Ouais. Nous n'avons pas un candidat, nous, chrétiens, catholiques, de foi, convaincus, avec les valeurs, les points non négociables, que sont le respect de la vie, que sont le respect de la famille, que sont l'accueil du plus pauvre, etc., etc. Ça n'est repris par aucun candidat actuel. Voilà. Donc je propose, moi... Faites comme Montebourg, envoyez une lettre aux candidats pour leur demander... Voilà. Elle est faite, ça s'appelle, pour une campagne Jésus 2012, remettons de la sainteté dans la cité. Et je vais vous la lire devant le conseil. Non, vous n'allez pas lire toute la lettre. Il y aura une profession de foi des catholiques. Et je parle ici à mes amis catholiques et protestants, tous ceux pour qui la foi est plus importante que les postes et l'argent. Nous allons faire cette lettre avec les points vraiment importants. Ouvrir des centres palliatifs pour la fin de vie. Ouvrir des centres de vie dans les plannings familiaux pour qu'on puisse permettre aussi de ne pas tuer un enfant, mais de le laisser vivre pour les mamans qui voudraient, sans remettre en cause l'IVG. On est bien d'accord, hein, on reste dans notre démocratie républicaine, etc. Et on ira proposer ça à nos 2 derniers candidats au 2e tour. Le premier, on sait très bien ce qu'il nous faut, c'est le président de la République. Si jamais
ses propositions fondamentales, comme inscrire aussi les racines chrétiennes de la France dans le préambule de la Constitution. Et il faudra mettre aussi l'esprit des Lumières et les philosophes du XVIIIe. Mais mon cher, elles y sont déjà. Elles y sont. Bon, ce que je voudrais, je termine. Si jamais c'est pas fait, vous dites faut pas voter pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Il y aura des bulletins Jésus 2012 et nous mettrons autant de bulletins Jésus 2012 qu'il le faut. Et vous savez que s'il y en a beaucoup d'un même type, ils sont comptés. Donc nous, les voix catholiques et des croyants, nous serons comptés. Très bien. Allez, pensez-vous que la communauté internationale ne fait rien pour empêcher les exactions contre les chrétiens? Pensez-vous qu'il soit compliqué d'être chrétien dans le monde, comme Brigitte Bardot et comme moi d'ailleurs? Vous votez sur rmc.fr. On va faire tout de suite avec de mail également sur Carrément Brunet. Je répète que le pape Benoît XVI ce matin a dénoncé le terrorisme religieux et sa cruauté impitoyable. Il était à Assise dans l'Italie, une réunion avec des dignitaires religieux du monde entier. Donc on est effectivement en plein dans l'actualité. Et à ce sujet-là, vous nous écrivez, notamment Samuel à Toulouse, qui nous dit: en tant que protestant, je peux vous dire que dans nos églises, on parle très régulièrement de ces chrétiens persécutés dans le monde. Il nous parle d'une ONG également qui peut peut-être vous intéresser, Portes Ouvertes. Elle est une référence, nous dit-il, en matière d'information et d'action pour les chrétiens dans le monde qui souffrent. Jean-François, lui, dans les Hautes-Alpes, nous dit: bien évidemment, on ne parle pas assez des massacres de chrétiens. La chrétienté, c'est un ensemble de religions qui prônent l'amour, le respect de l'humain, et c'est pour cela qu'on n'en parle pas assez. Selon lui, il dit que si les chrétiens étaient sanguinaires et qu'ils commettaient des exactions, peut-être qu'on en parlerait plus. On a également Abdel à Marseille qui nous écrit en nous disant: c'est vrai que les massacres de chrétiens sont encore d'actualité. Mais attention Eric, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Selon lui, il faut dire que ce n'est rien, ces massacres de chrétiens, par rapport à ce qu'ont connu les juifs et les musulmans en Chine, à Srebrenica. Il nous cite ces deux exemples. Et puis, il pense qu'il est plus facile d'être chrétien aujourd'hui en France que musulman, que la discrimination à la religion est un fait que ne vivent pas les chrétiens, même si ce n'est pas un massacre, c'est un étouffement de la religion de l'islam, selon lui. Alain, dans l'Hérault, nous dit: Monsieur Brunet, vous savez, il y en a marre d'entendre parler de religion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'autre comme sujet de discussion. Il nous dit: la religion, c'est le plus vieux thème de lavage de cerveau, de manipulation des peuples. Voilà, on l'a compris, Alain est complètement athée. Il nous dit: c'est la plus ancienne dictature. Alors si vous voulez en parler, parlez-en, mais pour les dénoncer, toutes les religions. Le problème, c'est que le principe même de religion, eh bien, c'est une insulte à l'intelligence. Voilà, effectivement, un parti pris un peu radical. Mais continuez. On parle aujourd'hui des nombreuses exactions qui ont été perpétrées ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années contre les chrétiens dans le monde entier, et on se dit que finalement les médias sont pas très gourmands de ce genre d'informations, hein. Ils n'en parlent pas tellement. Abdelali Mamoun, vice-président de la conférence des imams en France, est avec moi. Il est imam à Saint-Quentin en Yvelines. Quand Brigitte Bardot nous dit au passage dans la conversation qu'il n'est pas facile dans le monde de l'entreprise, par exemple, de se dire catholique, pratiquant, croyant, qui va à la messe, voilà. Croyant. Ça vous fait sourire ? Oui, bien sûr, puisque moi-même je travaille dans une grande entreprise française, et au contraire, ce sont ceux plutôt qui sont de confession chrétienne qui ont beaucoup plus de privilèges. La discrimination est bien entendu plutôt aux personnes qui... Oui, mais est-ce que les gens dont vous parlez, sont des confession musulmane? Est-ce que les gens... Moi, ce que je voudrais quand même poser comme question, soulever un petit peu, c'est le pseudonyme de Madame Brigitte Bardot. Je crois que ça fait allusion à Madame Bardot, qui pour moi est un personnage qui a été pendant longtemps qui était condamné pour islamophobie, pour propos racistes. Si madame qui se parle comme étant ambassadrice de la paix et des religions pour la paix, comment peut-elle se revendiquer par rapport à ce personnage qui a été condamné pour des propos racistes? C'est ce que je voudrais m'interroger. Madame Bardot. Attendez, d'abord c'est de l'humour quand même, Brigitte. Voilà, j'allais vous dire, cher monsieur. Des milliers de Bosniaques sont massacrés en Bosnie, et elle se dit soutenir l'armée serbe contre les Bosniaques. Moi, je ne comprends pas des personnes en France qui se disent pour une religion chrétienne de la paix, soutenir
soutenir ce genre de personnage. Mais je vois pas j'adore je perds le contrôle de l'émission, mais c'est pas grave, c'est bon. Du double langage, moi, ça n'a absolument rien à voir avec un double langage. Là où quand même, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous savez très bien que Brigitte Bardot, c'est la femme de Basile de Kock, c'est tout un collectif d'humoristes et de parodistes qui sévit en France depuis très 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 longtemps, et gloire à l'humour, et gloire à ceux qui rient de tout. Et par ailleurs, Brigitte Bardot, vous savez très bien que c'est une icône française par-delà les propos qu'elle a eu déplacés, etc. Cher ami, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Du cinéma français. Je suis avec vous pour dénoncer tous les propos islamophobes. Je suis avec vous pour dénoncer les exactions contre les Bosniaques, et que si elle l'a soutenu, ça c'est pas voilà. Mais en même temps, moi j'ai pas pris ce pseudo par rapport à ce qu'elle a dit là-dessus. Voilà, cette femme est autrement autre chose que tout ça. Elle a été la première féministe. Elle soutient aujourd'hui l'écologie. Elle s'est donnée à fond pour plein de choses. Ne fait que cultiver la haine au sein de la communauté française. Non, ça dérive en émission anti-Bardot. Et culturelle. Bon. Et prendre un pseudonyme et donc se revendiquer à travers ce personnage, moi déjà je me dis eh bien cher, alors dans votre revendication de non, on peut pas tout tordre, cher. Alors on pense ce qu'on veut des acteurs et des actrices de cinéma. Et je vais vous citer une actrice de cinéma qu'on ne connaît plus aujourd'hui, elle est morte il y a 10 ans, qui s'appelait Gaby Morlet. Ben si, on sait très bien. Extraordinaire actrice, et qui était croyante à la fin de sa vie. Elle a dit, juste avant sa mort, je ne pars pas, j'arrive. Très bien, son passage. Bon, pour la première fois, j'entends quelqu'un venir. Ouais. Eh bien, cher monsieur, je vais vous dire, ne mettez pas vous de la stigmatisation là où il n'y en a pas. Au contraire, je suis aujourd'hui, comme je l'ai expliqué à Eric et à Odon et à vous-même et aux auditeurs, je tente de faire passer un message de paix. Je vous invite encore à venir au Trocadéro pour cette rencontre interreligieuse ce soir à 18h pour la rencontre pour la paix voulue par Monseigneur 23. Du prosélytisme, je perds interreligieuse, chère, interreligieuse pour la paix. Alors, oui, je suis prosélyte pour la paix. Cela dit, vous savez qu'Abdelali Mamoun, c'est un type formidable. Moi, je l'ai eu plein de fois. Bon, il est pas Bardot. Je n'ai pas besoin de Brigitte Bardot pour aller m'associer à des dialogues interreligieux. Je le fais depuis très longtemps avec une multitude d'associations, la Fraternité d'Abraham, ainsi que plein d'autres associations de dialogue interreligieux en France. Nous faisons un travail de terrain parce que c'est pour nous essentiel que de rencontrer les gens dans leur diversité pour qu'ils apprennent à vivre ensemble et venez donc ce soir se respecter dans leur diversité, car comme disait Saint-Exupéry, si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Un imam qui cite Saint-Exupéry, moi je dis respect, Frigide. Respect. Et donc à tout à l'heure, cher ami. Merci beaucoup Abdelali Mamoun, imam de 50 ans en Yvelines et vice-président de la conférence des imams de France. Merci à vous. Bon, j'aimerais qu'on resserre, il nous reste quelques secondes sur ces communautés chrétiennes dans le monde qui subissent des exactions. Vous m'avez dit tout à l'heure, Odon Vallée, un truc qui m'a pas rassuré du tout. Vous m'avez dit, ça va se raidir davantage, ça va aller de plus en plus. J'ai peur que ça se raidisse. Alors vous allez me dire quel est l'antidote. Ben voilà. Alors on dit la musique adoucit les mœurs. Ouais. Moi je conseillerais à nos chers auditeurs d'aller un peu sur YouTube, d'écouter de la musique qui apaise les mœurs. Écoutez Leonard Bernstein dirigeant la Verum Corpus de Mozart, c'est sublime. Écoutez un chœur anglais d'enfants qui s'appelle Libera, L-I-B-E-R-A, c'est merveilleux. Écoutez les Passions selon Saint Jean ou selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, le choral de la cantate 147, Jésus que ma joie demeure, avec le chœur de Saint Thomas de Leipzig. Voilà. Celui du cantor, et vous verrez, écoutez ça, ça va, je pense, vous pacifier, et je vous signale que c'est certainement très bon pour bien dormir après la nuit. Vous allez avoir l'esprit pacifié. Moi, je propose les Dead Pompidouze et ma chanson Tu crois ou tu crois pas, reprise de Brigitte Bardot et de Marcel Zanini, mais voilà, effectivement, de toute façon, la musique, je pense qu'il faut quand même, aujourd'hui, au-delà de ça, une sorte de réarmement moral les uns et les autres, et d'arrêter de penser que tout se fait comme ça uniquement par des bonnes volontés, des bonnes consciences qui sont souvent sous le politiquement correct. Je termine en disant
Peut-être que les chrétiens sont pas discriminés en France. N'empêche que je sais, c'est qu'il y a 2 pièces aujourd'hui qui sont à l'affiche à Paris, Golgotha Picnic et l'autre pièce où on défèque sur la figure du Christ. Excusez-moi, si on faisait ça à Mahomet, vous verriez nos amis musulmans, ils auraient bien raison de réagir violemment. Voilà, enfin violemment, en tout cas en s'opposant fermement. Et puisqu'on est en temps de crise, il vous faut du gratuit. Allez sur YouTube et écoutez le sublime Requiem de Fauré et le sublime Requiem de Mozart, terminé par son disciple Susmeyer. Et après, Mozart rendit l'âme et on dit que seul un chien suivit le corbillard. Odon Vallet, historien des religions et cofondateur de la fondation Vallet, qui aide les jeunes défavorisés en attribuant des bourses d'études. Voilà, Odon Vallet et Frigide Barjot, auteur de Confession d'une catho branchée chez Plomb, et Brigitte Bardot qui continue son Jésus Tour pour une campagne Barjot. Jésus 2012 sur appelalavérité.com. J'ai dit Brigitte Bardot, Frigide Barjot, les amis. Ah non, pas Brigitte Bardot, on l'aime pas. Allez, tout de suite, le résultat du Brunet-Métrie avec Claire Andrieux. Comment avez-vous voté? Je brûle de connaître le résultat de vos votes sur rmc.fr. Eh bien, de moins en moins pour vous au fil de l'émission. Moi, je dis ça, je ne vais pas vous vexer. Écoutez, on termine avec 62% des auditeurs qui pensent qu'on ne parle pas assez des massacres de chrétiens. Merci à tous, bonne continuation et à demain.